tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne des cochons d'Inde. Aujourd'hui on va parler du Stronghold qui est un antiparasitaire interne ou externe. La dernière fois je vous avais fait une vidéo sur la terre de diatomée qui permet de traiter au naturel contre les parasites. Aujourd'hui mon choix s'est porté sur le Stronghold parce que c'est un des médicaments les plus efficaces, mais c'est surtout un des plus recommandés par nos vétérinaires, qu'ils soient NAC ou pas spécialisés dans les cochons d'Inde lapins furets, mais c'est un produit qui marche très bien. Je ne fais pas cette vidéo pour me substituer à des conseils vétérinaires, non c'est pas du tout. Le but c'est plus de vous éclaircir au niveau de la notice. Je vais lire la notice, je vais rien inventer du tout, parce que souvent les gens confondent le millilitre qu'il y a dans les pipettes, le dosage qu'il faut donner, la concentration de salamectine qui est la molécule qui sert à traiter le cochon d'Inde. Voilà, nous allons revoir toutes ces données de façon claire et précise pour répondre à toutes les questions que vous vous posez et qui arrivent souvent sur mon groupe Facebook. À savoir que le Stronghold est un médicament. Vous n'allez pas pouvoir l'acheter en libre service, que ce soit à la pharmacie, chez votre vétérinaire, il vous faut une consultation. Donc, pour ceux qui n'ont jamais amené leur cochon d'Inde chez le vétérinaire, ça sera l'occasion d'y aller, d'établir un premier lien avec votre vétérinaire, parce que ce que je dis toujours sur le groupe, quand vous n'avez pas de vétérinaire attitré, le jour où malheureusement vous avez un problème avec votre cochon d'Inde, c'est horrible de devoir courir à gauche et à droite pour trouver quelqu'un de bien en qui vous avez confiance. Donc d'y aller limite pour rien vaut mieux, mais au moins vous connaissez le vétérinaire et vous serez plus à l'aise le jour où vous avez un problème, vous savez qui appeler. Et petit conseil, prenez toujours une clinique spécialisée si vous pouvez, mais surtout une clinique qui est ouverte 24 heures sur 24. Que si vous avez une urgence, vous savez où aller et vous n'allez pas paniquer au dernier moment de savoir qui c'est que vous allez pouvoir contacter. Donc, le Stronghold, ce n'est pas en vente libre, c'est sur ordonnance. C'est important et je le rappelle, cette vidéo n'est pas là pour faire de l'automédication ou se substituer au vétérinaire. Non, je vais juste relire la notice avec vous pour que toutes les informations soient bien claires. Le Stronghold est utilisé dans la prévention ou le traitement des parasites internes ou externes. Donc dans les parasites externes, le plus connu, numéro 1, la gale. Ne me confondez pas, s'il vous plaît, la gale et la teigne. Je rappelle que la gale est un parasite qui se combat avec un antiparasitaire comme le Stronghold, l'avocate, et la teigne qui lui est un champignon et se combat avec un fongicide. Ne confondez pas les deux. Ne mettez pas du Stronghold sur un cochon d'Inde atteint de teigne, ça ne sert à rien. Dans les parasites externes, vous avez aussi les puces, les acariens, les poux-broyeurs aussi, numéro 2, des problèmes de peau chez le cochon d'Inde, numéro 1 la gale, numéro 2 les poux-broyeurs. En soi, ce n'est pas grave, ça se traite facilement. Encore faut-il trouver les bons produits et le Stronghold avec la salamectine est très efficace parce qu'en fait, il va paralyser les parasites et entraîner leur mort. Pour faire très simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Le Stronghold est aussi efficace en parasites internes comme les nématodes qui sont les vers ronds. Même si le cochon d'Inde est assez rare qu'il soit parasité, ça marche quand même, c'est un tout. Le Stronghold, il fait autant l'interne que l'externe. Pour ce qui est des femelles gestantes, que ça soit NAC, chien-chat, il n'y a pas de problème avec le Stronghold. Dans la notice, ils disent qu'il n'y a pas de contre-indication et ma vétérinaire l'a confirmé. Pour la posologie chez le cochon d'Inde, c'est une goutte tous les 200 grammes de poids vif. Je sais que tous les vétérinaires ne seront pas d'accord à cette posologie pour la simple et bonne raison que le Stronghold a été à la base conçu pour le chien et chat, c'est marqué dans la notice, c'est des dosages qui sont stables parce que c'est comme ça que le laboratoire le préconise. Pour le dosage sur le NAC, donc le furet, le lapin, le cochon d'Inde, les vétérinaires vont être plus ou moins d'accord entre eux. Il y en a qui vont fortement le doser en disant c'est une pipette, pipette chaton bien sûr. Il y en a d'autres qui vont dire une goutte ça suffit. Si, j'ai déjà eu un vétérinaire qui l'a dit. Moi je préfère préconiser les dosages de ma vétérinaire NAC qui dit que c'est une goutte par tranche de 200 grammes de poids vif. Donc si vous avez un cochon d'Inde qui fait 400 grammes, ça va être 2 gouttes. S'il fait 1 kg pile, ça va être 5 gouttes. S'il fait 1 kg 400 parce que c'est un gros loulou, on va mettre 7 gouttes. Pour le dosage, la posologie d'un lapin, on va faire comme pour un chaton par rapport à son poids. Important, avant de traiter ces animaux, on les pèse tous. On note sur un petit carnet chaque cochon d'Inde avec son poids car ça sera en nombre de gouttes. La première question que l'on se pose quand on veut traiter son cochon d'Inde, c'est quel type de pipette je dois acheter. Est-ce que je dois acheter la petite pipette pour petit chaton? Est-ce que je dois acheter celle pour chat adulte? Est-ce que je dois acheter la marron que j'ai pas sous la main mais qui est pour les grands chats de plus de 7 kg? Plus vous avez de cochons d'Inde à traiter et plus il vous faudra de quantité dans une seringue. Comme c'est écrit ici,
dans la notice, je n'invente rien, c'est la notice en français du Stronghold. Il y a un tableau qui vous explique que la concentration de la molécule, donc de la salamectine par le millilitre de la pipette, c'est pareil, c'est 60 mg. Que vous preniez une pipette chaton, une pipette adulte, une pipette grand chat, ça reste toujours la même concentration de salamectine qui est 60 mg. Ce qui vous perturbe beaucoup, je sais, c'est sur le tableau la dose de salamectine appliquée. En fait, cette colonne du tableau vous explique simplement que quand vous prenez une petite pipette pour chaton, vous avez 15 mg de salamectine. Quand vous prenez une pipette de chat adulte, vous en avez 45 mg. Et quand vous prenez une pipette pour chat grand chat, vous avez 60 mg dans la pipette. Donc ce qui diffère, c'est juste la quantité de millilitres dans la pipette, mais le dosage, la concentration de salamectine est exactement la même dans les 3 cas. Tout à l'heure, je vous ai conseillé de prendre des notes, c'est-à-dire de peser vos cochons d'Inde pour estimer le nombre de gouttes que vous allez avoir. Cela vous permet d'acheter votre pipette juste. C'est-à-dire que dans mon cas personnel, j'ai 6 cochons d'Inde qui font tous entre 1 kg et 1,4 kg. En les pesant, je calcule le nombre de gouttes qu'il me faudra de produits pour les traiter en une seule fois. On sait que la posologie, c'est une goutte par tranche de 200 grammes. Dans mon cas personnel, ça sera donc 34 gouttes. Si je me réfère à ce que j'ai écrit sur ma boîte de Stronghold, d'ailleurs à ce propos, je tiens à préciser que ce ne sont pas des valeurs que j'ai inventées, des valeurs que j'ai calculées, non, ce sont des valeurs réelles. C'est-à-dire que dans une pipette chaton, il y a vraiment 9 gouttes. Vous pouvez pas faire des petites, des moyennes ou des grosses gouttes, non, il y a 9 gouttes. C'est pareil pour la pipette chat adulte. Et la pipette grand chat, c'est vraiment des valeurs que j'ai comptées. Dans mon cas, une pipette pour grand chat suffira pour traiter tout le monde en une seule fois. On poursuit avec Monsieur Lunka qui lui fait 1 kg de sang. Donc ça sera 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.